j'ai relancé le live. Je vais vous laisser le temps de revenir. En attendant, je vais juste vous dire que je me suis mis le fond de teint crème sur le visage. C'est mon deuxième live et il y a plein d'interruptions. Bon, on va continuer. Donc, je disais que j'ai mis le fond de teint crème pour les peaux matures, qui est l'idéal. Donc, si tu connais pas ta teinte, recoucou les filles. Bon, j'ai relancé parce que ça arrêtait pas de couper. Je sais pas pourquoi. C'est les aléas. Je disais que je mettais donc mon Cinnamon Late. Et quand on a un visage, il faut faire attention où c'est qu'on met le blush et le contour. Pour deux raisons simples. C'est que si vous le mettez trop bas, ça va donner un aspect que votre visage y fond comme une glace. Ça va tout descendre et c'est pas forcément avantageux pour vous. Donc il va falloir faire attention aussi si votre visage il est rond ou s'il est allongé. On met pas au fur et à mesure, je vous ferai vraiment des lives spécifiques pour chacune d'entre vous. Mais là, de façon générale, quand on veut lifter, on a 2 points à faire très attention. C'est là et au niveau de ton sourcil. D'accord? Il ne faut pas que tu descendes. Ensuite, on parle souvent du creux de la joue. Tu vois, je vois souvent les nanas faire comme ça. Non, c'est pas avantageux. Donc, tu vois, ton creux est ici. Donc, tu vas sentir ton os. Tu te cherches ton os, il est là. Tu vas venir poser au-dessus. D'accord? Au-dessus. Tu mets ton doigt et tu poses au-dessus. D'accord? Et tu remontes vers la tempe. Cette façon-là va permettre à ton visage déjà d'être mieux dessiné, un petit peu rajeuni, mais surtout de ne pas le plomber. Voilà. Et je pense qu'on n'a pas envie le matin. On a un peu peur de la tête que l'on a le matin. Donc, si c'est pour l'empirer, c'est pas la peine. Donc, on va venir poser notre blush ou contour. Celui-ci fait les deux en même temps, donc c'est génial. Et on va monter pour donner ce côté ascendant et non descendant, ok? Donc, je vais le poser. Tu vois, tu mets ton doigt. J'ai une tête un peu bizarre. Vous allez apprendre à me connaître, mais moi et mes cheveux, vu que je prends le collagène et légumises, ils poussent, mais à une vitesse incroyable. Une fois que tu as déposé ta matière, n'hésitez pas à me faire des petits coucou les filles. Quand tu as déposé ta matière, ce qui est intéressant, c'est de venir l'emmener vers le haut sans racler. Donc, on procède par des petits tapotements avec le pinceau que tu as dans l'offre du mois qui s'appelle le pinceau contour. Tapoter vers le haut pour venir réchauffer. D'accord? Il faut que ça reste très nuageux. Il ne faut pas que ça te fasse trop une barre. Hop, donc tu vas venir tapoter. Alors l'avantage, c'est que si tu n'as pas de joues et que tu veux te donner vraiment des pomelos, des petites pommettes, tu peux descendre un petit peu. Mais si tu veux pas justement qu'on voie que tu as 2 choux-fleurs sous les yeux, eh ben, je te conseille de monter plutôt sur la tempe, de tirer vers les cheveux, mais par petits tapotements. Hein. Jamais, on n'est pas manuel en train de faire une construction de BTP, hein les filles. On est là pour se donner un petit peu de bonne mine. Petite indication aussi, peut-être que vous ne le savez pas, quand on veut contourer un front, vous prenez vos doigts, d'accord? Vous prenez vos sourcils et la racine de vos cheveux. Si jamais vous avez 2 doigts et que vous avez de la place, vous allez pouvoir poser l'intégralité du pinceau. Si maintenant, on va monter un peu, vous avez vraiment un demi-pinceau, vous allez venir juste frotter la racine des cheveux. Et si malheureusement vous êtes trop près de la racine des cheveux, vous ne touchez pas votre front. Pourquoi on ne met pas quand on a un petit front? Parce que si vous rajoutez du foncé sur le front, ça va vous faire un front complètement aplati et ça ne va pas allonger votre port de tête, ok? Donc c'est des petites astuces comme ça que je vous donnerai au fur et à mesure des lives. Mais voilà. Voyez? Je vais mettre mon outil sur mes lèvres. Ça hydrate les lèvres, ça c'est bien. Bon, aujourd'hui, c'est pas top, hein. C'est pas grave. Il paraît que c'est dans la difficulté qu'on apprend et qu'on devient forte. Donc j'ai un live qui part en cacahuète aujourd'hui, c'est pas grave, ça veut dire que la semaine prochaine, il sera mieux. C'est comme ça que je me réconforte. Je vais venir mettre un petit blush, mais alors très très doux. Tu vois, il s'appelle le Peony Pink, juste pour casser ce côté marronné, puisqu'on va être en total look marron. Donc du coup, je suis désolée les filles, c'est pas moi qui bloque, hein, c'est Insta. Et là, je vais me mettre au-dessus du blush, du contour, et je vais remonter. Et ce qui est bien, et ce qui rafraîchit le visage, c'est de venir ici. D'accord? On fait pareil de l'autre côté, toujours sur la main. Et là, on va monter. Et à la fin, on réuniformise tout ça avec le pinceau teint, mais vraiment à la fin de tout. Okay? Sinon, on a l'impression qu'on s'est fait prendre des baffes. Donc là, à la fin de tout, tu reprends ton pinceau. Qui c'est qui n'a pas payé l'électricité?
Racontez-moi un petit peu comment vous allez les filles, si vous pouvez écrire. Alors au niveau des yeux, paupières tombantes, il faut que tu retiennes deux choses. Généralement, la paupière tombante est due à un relâchement musculaire au niveau du front. Donc il faut stimuler votre cuir chevelu, le décoller du crâne. Et ça, il faut le faire tous les matins, d'accord? Ensuite, au niveau de la paupière, quand tu fais tes soins, il faut venir appuyer ici et remonter pour stimuler que ta paupière puisse reprendre son importance. Je vois souvent, c'est que les dames qui mettent de la crème contour des yeux et qui ont la paupière tombante viennent en mettre ici. Arrête, stop, c'est pas fait pour, tu risques de te choper des allergies et d'avoir ta paupière qui gonfle. Quand tu as une paupière tombante, alors il y a divers degrés, il y a les yeux creux, il y a les paupières tombantes, tout ça on l'apprendra. Moi j'attends la commande avec impatience. Oh génial, tu me diras. Hein. La paupière tombante a divers degrés, soit elle recouvre complètement ta paupière, soit elle va la recouvrir doucement. Moi ici j'ai un début de paupière tombante que je n'ai pas ici. D'accord? On a les yeux qui sont complètement différents et il faut s'adapter. Première chose à faire, quand tu as la paupière mature, tu as des plis, c'est de venir apporter une base ou un correcteur. Pourquoi? Parce que ça capte le pigment sur place et je fais des pauses en même temps que ça me marque pause. Tu prends un petit peu de correcteur, pas beaucoup. La paupière, il faut qu'elle reste très légère, d'accord? Tu viens mettre tu vois, j'en ai pris à peine sur mon doigt. Tu viens en mettre sur ta paupière et là, tu vas unifier ta paupière. Bien sûr, je te le montre au doigt, mais tu peux le faire au pinceau. D'accord? Comme ça, pendant que mon correcteur il sèche, je vais venir faire mes sourcils. Je ne suis pas non plus très adepte, et tu me comprendras pourquoi, des personnes qui font des gros sourcils très dessinés, avec du correcteur dessus, du correcteur dessous. Passé 40-50 ans, on n'a pas le temps. Faut se le dire. Faut être franche. Ça, c'est bien pour les jeunettes qui s'amusent à faire du full face. Je peux vous dire que perdre 25 minutes pour dessiner tes sourcils avec le machin, le truc, le bidule, non, laisse tomber. Après, tu peux le faire. Moi, c'est... Que faire quand tu as une paupière grasse? Correcteur. Le correcteur va s'assécher et va te permettre justement de pallier au gras de ta paupière. Si tu mets pas de correcteur ou de base à paupière, le maquillage, si tu le poses sur ta paupière qui est déjà grasse, c'est la cata. Tu vas te retrouver avec tous les pigments dans les plis, ça fait vraiment pas beau du tout. Donc, base à paupières ou correcteur, c'est très important. Pendant que ça sèche, je vous conseille de boucher les trous. Alors, on ne fait pas des Chewbacca, hein, les filles. Je vous conseille juste de redessiner. Donc, prochain live, je vous expliquerai comment redessiner de façon simple un sourcil. Là, on va vraiment le faire très simplement. Donc, on va venir dessiner, en fait, le squelette vers le bas. D'accord? Juste, voilà, pour encadrer son regard. Et si tu as les paupières tombantes, c'est indispensable. Si tu ne fais pas tes sourcils, ça accentue ta paupière tombante. Ne descends pas trop bas non plus parce que ça va accentuer ta paupière tombante. Excuse-moi. D'accord? Le squelette, tu le pars de dessous. Alors moi, j'ai vraiment un côté qui dit merde à l'autre. J'ai un sourcil qui est implanté comme ça et un autre qui est implanté comme ça. J'ai un œil qui descend ici. On n'est pas parfaite et ni parallèle. Ça veut dire qu'on a toujours un côté qui est différent de l'autre. On a un nez plus gros que l'autre. Et attendez, j'ai ma boubou. Ma foufoune. Hop là. J'ai mon acolyte qui est là. On a vraiment le corps qui est pas parallèle, qui est pas identique, qui est pas symétrique. Il va falloir adapter. Donc, si vous avez un sourcil qui est plus bas que l'autre, eh ben, il va falloir le dessiner différemment. Moi, je vous avoue que les sourcils, ça me prend plus la tête qu'autre chose. Mais voilà, c'est... L'essentiel, c'est vous boucher les trous, les filles. Souvenez-vous de ça. Je bouche les trous pour avoir un semblant d'encadrage du regard. Tu vois? Pas besoin qu'il soit parfait. Enfin, je te parle de ça pour les personnes qui n'ont pas le temps et qui veulent... Moi, j'ai des amis qui passent plus de temps à faire leurs sourcils qu'à se maquiller. Ne prends pas non plus trop foncé. Là, j'ai pris un marronné, mes cheveux sont noirs. Ne prends pas de noir, par exemple. Il faut toujours un sous-ton en dessous de tes cheveux. Sinon, pareil, ça durcit le regard. Donc, toujours rester dans des nuances un tout petit peu en dessous plutôt qu'en dessus. Ça, c'est un conseil qui est bien aussi. Et venir boucher les trous parce que souvent, on a des poils qui ne repoussent pas. Donc, voilà. Au niveau des yeux, pour la paupière tombante, 3 étapes. Première étape, tu as uniformisé. Coucou yeux de Perse, comment tu vas ma déesse?
tu as uniformisé ta paupière et tu as mis une base ou une accroche. Donc, du coup, de ce côté-là, tu es tranquille. Deuxième étape, il va falloir choisir 3 couleurs. La couleur que l'on appelle une couleur de transition, une couleur d'intensité pour donner de la profondeur, et c'est là que je vais te montrer comment faire quand tu as la paupière tombante, pour passer au-dessus de ta paupière, pour que quand tu as l'œil ouvert, les gens ils voient ta couleur. Mais dis-toi aussi que tu ne restes pas les yeux ouverts toute ta vie. Quand tu parles aux gens, tu clignes des yeux, donc ils vont forcément voir ce que tu as sur ta paupière mobile. Mais de rien, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de vous donner, si la prochaine fois il n'y a pas de bug, de plus en plus d'astuces pour que vous soyez autonome à 2000%. Et ensuite, une couleur lumière, du mat ou du l'irisé. Je m'interromps à chaque fois que c'est marqué interrompu. Voilà, et ta couleur, de rien ma Véro. Et du coup, cette couleur-là va te permettre de donner de la lumière. Donc, si tu es vraiment très fripé, pars sur du mat, ok? Donc, je te propose la palette Ton Chaud. Elle est merveilleuse, elle va à tout le monde. Que ce soit yeux bleus, yeux verts ou yeux marrons. Et puis, ce qui compte, les filles, c'est de vous faire plaisir. Donc, première chose que je t'ai dit, on va venir uniformiser. Donc, tu prends le beige de cette palette. Alors, dans ma boutique, ces palettes sont faites pour que le maquillage soit très facile et accessible. La choupounette, elle se cache derrière. Tu prends ton beige et là, tu vas venir enlever le côté collant. Alors, j'entends beaucoup qui me disent, ça sert à quoi de mettre une base et ensuite de mettre du beige? Ça sert tout simplement à éviter aux débutantes d'avoir des taches. Bien sûr, si tu es confirmée ou si tu as l'habitude de te maquiller, tu peux sauter cette étape. Ça, c'est vraiment pour accompagner les personnes à éviter de faire des taches. C'est de petits trucs et astuces que tu vas pouvoir plus ou moins faire évoluer en fonction de ton apprentissage en make-up. Je te conseille un pinceau boule, d'accord? Creux de paupière. On va venir chercher la couleur de transition, d'accord? Donc, j'uniformise, je fais la transition. Regarde bien, tu iras voir, j'ai fait un tuto avec un coton-tige, c'est exactement la même chose. Tu as ta paupière qui est tombante, d'accord? Quelqu'un de normal va venir mettre sa couleur ici dans le creux. D'accord? Ça, c'est la personne normale. La personne qui a des yeux creux avec la paupière qui recouvre ou la paupière tombante va venir voir où est son pli qui est ici. D'accord? Je vais l'accentuer. Tu prends donc ton pinceau avec ta couleur de transition et tu vas venir faire un trait ici. Hop, tu vois? Il est beaucoup plus haut. Pourquoi il est plus haut? Parce que moi, je n'ai pas la paupière tombante. Toi, il va être au niveau normal. Ok? Je fais pareil de l'autre côté, ma paupière est tombante. Je viens dessiner ce faux creux pour te donner l'impression que ta paupière n'est pas aussi tombante. Et c'est ce qui va... Tout est sur mon site, les filles, www.uniquebycc.com. Donc cc, c'est cece.com. Sinon, vous me la demandez. Donc ça, c'est la première étape d'une paupière tombante. Ok? Première étape, regarde. Si tu fais ça, on verra forcément ton maquillage. C'est obligé. Peu importe la couleur que tu utilises. On appelle ça une couleur de transition. Ok? Donc là, je suis montée un peu haute, mais c'est pas grave. Tu reprends la même couleur et tu vas venir rejoindre ta paupière qui tombe à ta paupière mobile. Moi, j'aime bien. Quand je suis en cours d'automaquillage, je m'éclate. Mais je vais le publier en réel, donc tu pourras le regarder autant de fois que tu veux. Tu vas venir rejoindre ici, à ton angle, ici. D'accord? Tu vas rejoindre et tu vas former ce que l'on appelle un V. Jusque-là, ça va, j'espère pour vous. Tu fais pareil de l'autre côté. On a toujours l'air con quand on se maquille. Encore plus quand on met le mascara. Donc, et je vous expliquerai que mercredi prochain, le teint se fait à la fin. Mais comme je voulais absolument, parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas rester, je voulais leur montrer le teint. Si tu es débutante, le teint se fait après, ok? Pour éviter justement de tacher. Donc, tu vois ce V là? C'est exactement la première étape que doit faire une paupière tombante. Tu dois réussir à faire ça, ok? Donc, de ce côté, c'est pareil. Attendez, je me... Hop là. Est-ce que vous voyez les V? Maintenant, rentre en jeu le pinceau que l'on appelle le pinceau fluffy, d'accord? C'est lui qui te permet de... j'allais parler en espagnol, excuse-moi. Tiens, je ferai un live en espagnol la semaine prochaine. C'est ce qui va te permettre de venir rendre ta couleur diffuse. Et tu fais... Oh, c'est gentil, merci.
tu vas venir faire des mouvements de balayage, d'essuie-glace, de banane. Tu choisis ton terme. L'essentiel, c'est que tu viennes le flouter en restant sur place. Pourquoi? Parce que sinon, on a l'impression que tu t'es mis un coup de marqueur et c'est dégueulasse. Donc, tu vas venir estomper, tu vois, comme ça, des petits mouvements sur place et tu remontes. Tu vois? Tu fais pareil de l'autre côté. Je me permets de prendre le miroir parce que je suis myope d'un œil. Donc, forcément. Donc, tu te mets ici au niveau de l'angle et tu fais ta banane. D'accord? Pour celles qui habitent la région lyonnaise ou dans l'Ain, celles qui habitent dans l'Ain, sachez que je donne des cours d'auto-maquillage. Pour mes clientes, c'est gratuit en plus. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez un jour qu'ensemble on apprenne à se maquiller, c'est avec un grand plaisir que je vous offrirai mes services. Hop là. Maintenant, étape d'intensité. Tu reprends ta même palette. Il faut avoir cette palette, elle est géniale. Tu reprends ton petit pinceau. Alors moi, j'ai toujours, tu sais, je vais chez Action et j'achète des petites serviettes comme ça. C'est bien pratique. Et tu vas venir... D'accord? Est-ce que ça va jusque-là, les filles? Ça permet de corriger le maquillage. Oh oui. Oh, c'est gentil. Merci, les filles. Tu prends ta couleur d'intensité qui est un marron. Tu peux prendre du noir si tu préfères, mais on va rester dans les softs au début. Tu prends ton marron avec le creux de paupière, d'accord? C'est plus précis pour poser. Et là, fais attention et regarde bien. Il va pas falloir que tu descendes trop bas, mais il va pas falloir que tu montes trop haut. Sinon, tu vas ressembler à Chewbacca, ok? Ah, super. Tu prends ton pinceau. Tu vois où est ton angle ici? Tu vas venir le poser là. D'accord? Tu dois sentir le creux de ton œil, de ton orbite. Ça t'a fait ici. Tu restes ici. Et tu restes dans ton creux. D'accord? On fait pareil de l'autre côté. Donc, je te répète. Le coin de ton œil, ton creux. Ton pinceau, il doit rentrer dans ton creux. Là. Ok? Vous avez vu, les cernes, je ne les ai pas corrigés encore. Mais on s'en fout, on corrigera la suite. Et là, tu restes ici. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de la profondeur au regard. Ça apporte de l'intensité à ton maquillage et ça redessine tes yeux. Mais tu as vu que je ne suis pas descendue, sinon c'est droupi. Ok? Et on n'est pas là pour faire droupi. On est là au contraire pour donner de la gaieté et un côté solaire à ton visage. Donc on va revenir ici, très délicatement. Et là, paupière tombante, tu vas pas le haut comme tout à l'heure, mais le bas. Juste ici, là, le bas. Ok? Normalement, ton pinceau doit rentrer dans ton globe, dans ton creux oculaire. Ok? Tu réintensifies pareil parce que bien sûr, il faut avancer pas à pas. Tu vérifies toujours que tes deux côtés sont quasimodo pareils. Et tu reprends ton fluffy, 3 pinceaux. Pas besoin de 150 pinceaux, les filles. Hein. Alors ça, moi, je suis pas adepte des 2 millions de pinceaux. J'ai toujours les mêmes pinceaux. Je les nettoie tous les jours et je me sers toujours des mêmes pinceaux. As-tu les sourcils épais, pas épais, arcade ou pas pour plus de... Oui, je vais vous faire un... Ah, c'est pas grave, j'avais compris. En fait, ce qu'il faut, c'est... Vous tremblez, je suis désolée. Ce qu'il faut, c'est... sourcils, notre visage est fait de façon à peu près symétrique. Donc, on a 3 points et on cède toujours des ailes du nez. Donc, le premier point est ici, le deuxième est ici et le troisième, c'est le coin de l'œil, le coin du nez. L'épaisseur, c'est toi qui vas juger, mais de manière générale, il ne faut pas que ce soit ni trop épais ni trop fin. On n'est pas dans les années 30 et on n'est pas dans les années 80. Il faut que ce soit, on va dire, un demi-centimètre, mais pas plus, ou allez, 0,8 cm, sinon après, ça va alourdir ton regard. Mais je me ferai un plaisir de vous faire des tutos spéciaux. Vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer par message. Je suis vraiment là pour vous apprendre au quotidien. Pinceau fluffy. Et alors là, attention, on va rester sur place. Attention de ne pas descendre. Et on va venir monter légèrement. Ok? Et là, c'est ton pinceau qui va venir frotter ta paupière tombante. Tu vois? Naturellement, comment c'est flouté? Faut pas être une experte, hein, je vous le dis. C'est juste des petites bases. Et puis c'est surtout, vous savez, c'est comme les gosses. Hein. Alors je sais pas s'il y a des mamies parmi vous, mais souvent les enfants, on leur donne un premier jeu, puis dès la première fois, ils n'y arrivent pas. Et on leur dit, mais attends, prends le temps de découvrir, prends le temps d'essayer. Et après, au fur et à mesure que vous essayez, ça va rouler tout seul. Puis si vous suivez bien mes tutos,
Alors dans les tutos, je zoome, d'accord, avec une lumière spéciale pour que vous voyez de plus près. Là, honnêtement, si je zoome, vous allez partir en courant. Si je zoome, vous allez partir en courant, les filles. Donc, je zoome pas. Je tiens à votre santé mentale. Je reprends ma couleur foncée avec mon pinceau liner. Ça, c'est pareil. Si jamais tu veux mettre du crayon, d'ailleurs, on va le faire, comme ça, je te montre l'astuce. Ça, c'est l'astuce pour éviter de se retrouver avec les yeux de panda. Quand tu veux mettre un crayon, il faut que tu viennes le fixer avec du fard. Ça, c'est l'astuce pour t'éviter que tu ressembles à un panda à 10 minutes après. Donc, tu vas venir frotter avec ton crayon marron le ras de tes cils. Si tu crains, tu mets pas en muqueuse. Si tu crains pas, tu fais pareil de l'autre côté. Tu grattes le ras de cils inférieur. Si tu crains pas, tu peux en mettre dans la muqueuse légèrement. Si tu crains, tu ne le fais pas. Ok? Tu prends ton pinceau dans lequel tu as pris la poudre et tu vas passer par-dessus. Ça va fixer ton crayon. Ça va le rendre velours et ça évite qu'il coule. Ok? Donc, on va venir là et on va venir le flouter. Pareil, si vraiment tu as des petits yeux, ne le fais pas. Ok? Je ne le répéterai jamais assez et c'est tout le temps ce que je dis. Le maquillage, c'est comme la cuisine, les filles. Il y en a qui aiment plus ou moins salé, il y en a qui ont du diabète, il y en a qui n'en ont pas. On adapte. On a la même quantité d'ingrédients, on veut le même gâteau, on adapte. Voilà. Voilà. Tu vois? Et maintenant, l'étape vraiment très importante pour donner de la lumière, pour que ton visage soit solaire, c'est que tu apportes soit du mat, donc tu reprends cette couleur, soit tu peux partir sur le doré pour celles qui aiment un petit peu les côtés irisés. Tu peux le poser au doigt. C'est souvent la meilleure façon pour faire ressortir le pigment irisé. Au niveau de l'éponge, je te conseille à ce qu'elle soit un chouille humide. Mais alors pas mouillé, hein, les filles. Hop, un chouille humide. Je capte les particules d'eau. Ça va coller les particules. Tu vois, il est vraiment très joli. Et là, tu vas venir le chercher et tu vas venir le poser en coin interne. Ok? Donc, tu viens ici et tu viens le poser. Et si tu n'aimes pas, tu fais la même chose avec le mat. Ok? Une fois de plus, tu as les mêmes ingrédients que ta voisine et tu l'adaptes à ta personnalité et à tes goûts. Ok? Donc, je te montre. Donc là, j'ai fait l'éponge. Je peux faire du côté pinceau, si je le souhaite. Ça, c'est vraiment une question de goût. Et une fois que tu es là, tu restes pas là parce qu'on a l'impression que tu as fait un millefeuille. Salut Marjo! Et ton œil, il est coupé en deux. Hein, c'est pas... Marjo, tu peux me dire si tu as des coupures, toi aussi? Tu prends tu sais, celui que tu as estompé et tu vas venir au milieu et tu vas frotter les deux. On appelle ça éliminer les démarcations. Qu'est-ce que tu en penses? Ça coupe, hein, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Je suis désolée les filles, c'est pas ma faute. Hein. Dites-moi en commentaire si vous aimez. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages si on a des coupures, c'est chiant. Je suis vraiment désolée les filles. Je vais me figer en même temps. J'adore, c'est tellement simple. Mais c'est simple, Véro, c'est simple. Je te le dis, c'est simple. Et les filles, je ne savais absolument pas me maquiller du tout. Et pourtant, je suis devenue maquilleuse. Ça s'apprend, hein, c'est comme l'amour, ça. Qui est né sachant conduire une voiture? Qui est né sachant conduire une voiture? Non, personne n'est venu au monde avec le permis de conduire dans les mains. On est bien d'accord? Et vous avez tout appris? Et vous avez tout appris à conduire? Qui est né en sachant être parent? Personne. Personne n'est né en sachant être parent. Et vous avez appris. Tout s'apprend. Il suffit d'avoir la volonté d'apprendre et de suivre des tutos. Voilà. Il n'y a rien de sorcier. Vous avez vu, c'est simple comme bonjour. Petite astuce, si tu n'as pas beaucoup de cils, tu peux venir retrousser. Alors je sais, j'entends déjà les puritaines. Oui, mais il ne faut pas mettre dans la muqueuse supérieure. Ok, mais on peut le faire occasionnellement. Tu vas retourner ta muqueuse et tu vas venir frotter. Ça, c'est pour celles qui ne supportent pas faire un liner. Tu frottes tes ras de cils supérieurs. D'accord? Juste le coin externe. Ça va intensifier le coin supérieur et ça rehausse le regard. Et je dis pas dans la muqueuse, attention.
je ne suis pas dans la muqueuse, je suis dans le ras de cils. Ok? Voilà. Je sais déjà pas reconnaître les pinceaux. On va apprendre, Pascal. Je suis là pour vous aider. Ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment là pour vous aider. Maintenant, avant d'aller... Petite erreur aussi qu'il ne faut pas faire. Quand tu as la paupière tombante, souvent, on voit les nanas mettre de l'irisé ici. Surtout, ne fais pas cette erreur. Apporter de la lumière, des paillettes, de l'irisé sur un petit bout de peau qui retombe, de loin, on va voir que ça. D'accord? Donc, si tu tiens absolument à éclaircir le haut de ta paupière, tu prends du mat, ok? Ne viens pas me prendre de l'irisé. Tu viens me chercher du mat avec un petit pinceau et là, tu viens le poser juste en V. Pas de partout, ça va plomber aussi ton regard. Juste ici. Tu as l'impression qu'il n'y a rien, mais il y a quelque chose. Hop là. Donc, pour celles qui ne savent pas, hein, tous les produits que j'utilise, vous les retrouvez sur ma boutique. Et ensuite, mon mascara. Petite astuce, on ne branle pas son mascara. D'accord? On ne fait pas des va-et-vient. Ça la sèche et ça fait rentrer des cochonneries dedans. On va le chauffer. Est-ce que vous savez pourquoi on chauffe un mascara d'ailleurs au passage? On va le chauffer, d'accord, entre les cuisses, sous les bras, dans le soutien-gorge. Combien de fois je suis partie au magasin, je me suis retrouvée avec le soutien-gorge, le mascara dans le soutien-gorge. Et on va opérer des rotations. On le chauffe pour décoller le pigment. Vous savez que le maquillage à 90%, il est fait de gras. Qui dit qu'il est fait de gras, dit qu'avec le froid, ça se gélifie, d'accord? Attendez, je suis en train d'étaler parce que j'ai dépassé avec mon crayon. Et du coup, j'ai un côté qui est plus foncé que l'autre. Qui dit que c'est du gras, ça veut dire aussi que la matière pigmentaire a gélifié. D'accord? Donc, si vous ne chauffez pas pour détendre ce gras qui est le maquillage, qui contient les pigments, vous allez avoir votre mascara, au bout de 15 jours, vous allez l'ouvrir, vous allez dire « Merde, il est sec, il est fini ». Non, c'est juste qu'il est froid. Donc, il faut le chauffer. Et moi, ce que je vous conseille, c'est, alors si vous pouvez, nous, chez nous, on peut, c'est d'incliner la brosse. Incliner la brosse, ça permet quoi? Ça permet d'éviter de vous en foutre un petit peu de partout. Vous voyez, je retouche sans arrêt mon maquillage, moi. Et là, on va venir prendre un miroir. Donc, je sors ma sucette. Et ben voilà, vous apprenez les choses. Tu vas le mettre en bas. Et le visage, on va essayer de décoller les cils de la paupière. Venir mettre du mascara dessus, dessous. Dessus, dessous. Et après, on fait des mouvements rotatifs ou rotatoires. Je sais jamais. Donc, dessus, dessous, dessus, dessous. Je parle de la pointe. Et après, des petits mouvements de zigzag. Et normalement, alors je dis bien normalement, vous limitez les dégâts. Il est magique ce mascara. Il a été élu numéro 1 mondial. C'est grâce à ça que Unique sauve des vies tous les jours. C'est magique. Vous avez vu? Pourtant, je suis toute ridée, hein. On s'en fout des rides. Ça veut dire qu'on est vivante. Puis, de toute façon, je vais vous dire un truc. Ça reste entre vous et moi. Pour galber, c'est pour galber. C'est pour galber le cil. C'est une technique que je fais depuis 4 ans qui marche très bien. Vous savez, souvent, on vous dit « Oh, t'es vieille, t'as des rides. » Tu as le même effet avec l'autre mascara. Lequel? Le Twisted. Le 4D, c'est effet fossile. Le Twisted, c'est effet volume, longueur. 3 mascaras. Et puis, celui-là, c'est pas un soin. Les autres sont des soins. Vous savez, si les gens vous disent « Oh, mais t'as vu, t'es pleine de rides. » Eh ben, vous leur répondez que eux aussi, ils ont une ride. Et bien profonde, la ride. Ça, c'est le 4D, ouais. Et bien profonde, la ride. Dans le sens, c'est qu'ils sont assis dessus depuis leur naissance. C'est la petite boutade que je sors des fois. Donc, on a 3 mascaras. On a le Twisted que je mettrai la semaine prochaine avec 2 brosses. D'accord? Il a de la kératine. On a un soin qui s'appelle le Quadra. C'est celui-ci. Celui-ci, c'est un 4 en 1. Tu as un sérum, tu as une base,
tu as une technologie tubing qui te permet de le démaquiller à l'eau chaude et tu as un mascara. Donc d'accord, on a 3 catégories différentes adaptées aux 3 désirs différents. Moi, ça dépend ce que je veux faire, comment je veux me maquiller, où je veux aller. Le week-end, c'est celui-ci, comme ça je me démaquille sous l'eau. Et la semaine, c'est les 2 autres. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Maintenant, on va aller traiter un petit peu cette côté vieillerie là. Le quadra, c'est un soin, d'accord, qui va venir nourrir tes cils. Il faut savoir qu'un cil, ça met 3 à 4 mois à pousser correctement. Ça va venir nourrir, ça rentre les écailles. La base va venir englober le sérum pour qu'il pénètre bien. La technologie tubing va venir faire comme un ressort, donc allonger comme un effet cils à cils. C'est magnifique, tu te retrouves avec des cils vraiment géniaux. Salut Mathilde, il y a un mascara noir à l'intérieur. L'avantage, c'est qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, tu vois déjà tes cils qui ont super bien poussé et ils se démaquillent à l'eau chaude. Voilà, c'est la différence que tu as avec les différents. Comment utiliser parce qu'on a quand même l'offre teint, le fond de teint, le pinceau, le correcteur et la base à 30% sur ma boutique. Moi, j'aime bien venir faire un petit point ici et un petit point ici. D'accord? Et là, je vais venir chercher, tu peux prendre n'importe quel pinceau. Ok, peu importe le pinceau. Salut Joséphine. Et là, tu vas venir lifter. C'est pas grand chose, c'est pas une grande technique. C'est vraiment un petit point qui va venir fignoler et aider surtout, tu vois, les personnes qui ont du mal à s'arrêter au bon endroit. Ok? On va venir traiter sous les cernes, donc je tapote un peu. Je viens chercher, alors je mets pas de correcteur souvent. Si je le mets, je le coupe avec mon sérum. Mais les pommatures avec ces espèces de coucougnettes sous les yeux, je vous conseille plutôt de prendre votre fond de teint en teinte inférieure. Et on va venir le poser vraiment de façon la plus simple au monde. D'accord? Et on va venir donc ici dans le creux et ici dans le creux. Tu vois? Tu éclaircis un petit peu ici, un petit peu ici. Tu te prends. Merci beaucoup. Moi, avec plaisir, les filles. Je laisse poser un petit peu. Pourquoi? Pour qu'il se réchauffe vraiment. Parce que c'est vraiment une zone qui est très compliquée pour ne pas avoir de plis. Parce qu'on va venir poudrer, ce qui est très important. Et là encore, tu poudres pas à 20 ans, comme à 30 ans, comme à 60. Pas possible. C'est comme les ébats amoureux, ça. Hein. Tu peux pas faire le Kama Sutra de la même façon à tous les âges. C'est pas possible. Au niveau des lèvres, on va rester dans le mocha. Ok? C'est mon trio préféré. Mon outil, mon repulpeur à lèvres naturel est venu hydrater. Je prends mon crayon qui est hydratant. C'est dur quand on est myope comme une taupe. Hein. Chez les travailleurs juste en face. Je ne vois que dalle, donc je préfère aller doucement plutôt que me retrouver avec une bouche en cul de canard. Voilà. Je fais vraiment les bords très légers. C'est juste pour éviter que mon rouge à lèvres se fasse la malle. C'est tout. J'ai horreur de l'overline. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais moi je trouve que ça fait pas naturel du tout pour une femme d'un certain âge. Pour les jeunettes, même ma fille qui a 17 ans, elle se fait des lèvres comme ça. J'ai horreur de ça. Mon chouchou, qui est le monnayed. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment on peut contourer son visage avec un... C'est un marron que j'adore. D'ailleurs, ça se voit. Hein. Et je sais pas si vous avez vu, mais nos bouchons sont aimantés. Donc, tu fous ton rouge à lèvres dans le sac à main, t'es sûr que ça déborde pas. Petite astuce. Salut ma Séverine d'amour. Lundi, mardi, vendredi sur Facebook, mercredi, jeudi sur Insta. Je prends du beige que tu peux mettre tout seul aussi.
quand tu as les lèvres fines, d'accord? J'ai pas estompé là. Hein. Quand tu as les lèvres fines, il va falloir apporter soit du brillant, soit du clair au centre, ok? Donc moi, j'utilise souvent des mêmes tons. Pour les débutantes, c'est plus facile. Mais à 1h30, je vais mettre un tuto. J'en mets au milieu, d'accord? Je vais essuyer un petit peu et j'en mets en haut. Ok? Une fois que tu as fait ça, non. Si sur Facebook, c'est toujours 1h30, les lives ou les tutos. Et sur Insta, c'est 12h30. Tu prends ton doigt ou un pinceau et tu viens allonger, mais pas trop. Voilà. Tu vois? Ça permet de loin, on a l'impression que tu as des grosses lèvres. Mais en fait, tu n'as pas des grosses lèvres. C'est juste une impression. Tu reprends ton pinceau. ¿Se queda grabado? Sí, Flora. Te lo podrás mirar después. Claro, claro que sí. Te vas en mi página y tienes los videos. Oui, il y a des coupures, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Et là, tu vas venir et tu vas rester ici. D'accord? Tu restes ici. On n'est pas là, je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas cacher des poches. Ce qu'on peut cacher, c'est la couleur foncée du cerne. Je suis désolée pour les coupures, je ne sais pas. Hier, il n'y avait pas de coupures, aujourd'hui, il y en a. Après, j'ai des travaux aussi, peut-être que c'est ça. La semana que viene haré un video. De nada, Flora. De nada. Si lo puedes compartir. Donc, tu vois, hop. J'ai juste éclairci mon cerne. Je te le répète, une poche, c'est comme un aîné. De face, c'est plat. De profil, c'est bombé. Là, c'est plat. Je me baisse, c'est bombé. C'est normal. C'est la vraie vie, ok? Faut pas non plus essayer de faire des miracles. D'accord? Ton nez, ça restera toujours ton nez, à moins que tu te prennes... Tu as l'air en forme et c'est un très beau make-up. Merci, ma Séverine, c'est gentil. Sur Facebook, je vais vous mettre une astuce, comment réparer vos palettes. Tu prends ta poudre. Attention, c'est là que ça se corse. Ah, Séverine, elle est bien cette poudre. C'est la meilleure poudre au monde. Elle est hydratante avec des particules d'eau. Tu vas venir déplier tes ridules. D'accord? On ne fixe pas comme ça. On déplie. Tu fais pareil de l'autre côté. On a l'air con, je vous ai dit qu'on a l'air con quand on se maquille. Elle est trop bien, moi tous les jours. Ah ouais, elle est géniale. Au niveau du front, entre les deux sourcils, pour éviter que ça brille et que tu fasses le panneau de signalisation au bout de 2 heures. Ok? Et ce qui est très important, donc dessous aussi, ce qui est très important, c'est comment fixer son dessous de l'œil. Pour éviter que ça fasse des espèces de stries comme ça, franchement, c'est pas beau. Donc, je le répète, tu as soit la petite houppette, soit tu peux prendre la Beauty Blender, la pointe, tu vois, ou un pinceau, c'est toi qui choisis. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire avec mon petit doigt, là. Ce que je fais, c'est que je mouille. Tu peux faire ça avec de l'eau ou de l'eau de rose. Tu viens enlever, il faut que ce soit légèrement humide, en fait. Tu viens mettre ta poudre comme ça. Tu viens la prendre avec la pointe. Tu vois, j'ai de la poudre. Et là, tu recommences. Ok? Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va venir garder l'agent fixant de la poudre, mais pas le côté épais. Et là, tu vas venir... Oh, je prie tous les jours, Séverine. Je prie tous les jours pour que l'eau de rose revienne. Voilà, tu tapotes. Ok? Tu fais pareil de l'autre côté. Commentaire si c'est... tu vois, et je vais venir ici. Tu me diras en commentaire si ça t'arrive aussi, mais souvent j'ai les dames qui me disent j'ai beau mettre n'importe quelle poudre, ce qui se passe c'est que ça marque mes ridules. En fait les filles, vous avez des ridules, elles ne vont pas disparaître. Il faut que vous soyez consciente qu'on ne va pas par la position de maquillage sur votre visage. Je vais remettre du blush parce que du coup je suis passée dessus et il s'est barré. On ne va pas par miracle faire disparaître nos ridules, on les a. Elles sont là. Donc celles qui vous font de la magie, ça n'existe pas. Il faut juste que quand vous pliez, quand on plie et on déplie, on n'est pas à l'intérieur de l'accumulation de produits qui justement c'est ça qui n'est pas joli.
Mais une femme, elle a ses rides d'expression, elle a ses rides des pas de doigts, c'est la vie, on est vivante, on a des émotions et voilà, on sourit. Par contre, ce qui est important, c'est quand tu plies et tu déplies, c'est à l'intérieur qu'il faut qu'il y ait rien. D'accord? Mais tes rides, tu les auras quoi qu'il arrive. Oui, je fais en légèreté et lorsque je mets de la poudre sur le visage, j'utilise la brume. Ouais. Vous pouvez, avec une brume fixatrice, de l'eau minérale, venir du coup remettre un petit peu par-dessus. Voilà. Parce que je l'avais... la poudre a tendance à matifier. Donc comme moi j'aime bien, je veux quand même... Voilà. J'ai fini. Donc voilà le look que je propose souvent avec la palette ton chaud. Je propose souvent donc le fond de teint crème et le mascara 4D. De rien. C'est souvent des looks de débutante, mais c'est une palette. Vous pouvez faire tellement de choses avec ces marronnés. Vous pouvez mettre que du doré avec le marron, que du camel avec le marron. Vous pouvez faire un halo eyes, un smoky. Une multitude. Vraiment, c'est un panel de choix. D'accord? Donc, c'est la palette ton chaud. Si vous voulez les liens directs pour pas vous prendre la tête sur la boutique, vous pouvez me contacter. Sinon, vous retrouvez tout dans ma bio. Vous avez le lien de ma boutique. D'accord? On livre dans 18 pays. Donc, tous les pays d'Europe, Portugal, Espagne, Italie, Pologne, enfin, États-Unis, Angleterre, Pologne, Hong Kong, Belgique, enfin, en Europe et d'autres pays. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes espagnol, je parle couramment l'espagnol, c'est ma langue natale. Et du coup, nous, on se retrouve que mercredi prochain en live. Mais je suis tous les jours en tuto, sauf les jours où j'ai live, bien sûr, je ne veux pas vous saouler trop non plus. Mais du coup, on se retrouve donc les mardis et mercredis à 12h30, tous les jours en story et en tuto. Et je suis vraiment à votre disposition par message. Il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, quand vous commentez quelque chose et que vous me posez une question, si vous n'êtes pas abonné, vous ne verrez pas ma réponse. Il faut absolument vous abonner si vous voulez que je vous envoie une réponse. D'accord? Est-ce que ça vous a plu? Je vais aller manger. Merci. Et petite chose que je dis tout le temps parce que des fois, voilà, ça peut réveiller une petite lumière que vous avez en vous. Vous savez, je suis arrivée là parce que j'ai osé. Donc, si vous voulez essayer vous aussi de l'autre côté de la caméra, n'hésitez pas à me contacter. Les questions, ça ne mange pas de pain. D'accord? Mouah. Je vous embrasse du fond du cœur. Passez une merveilleuse journée. Passez un merveilleux vendredi et profitez à fond de votre week-end. En tout cas, j'ai été très heureuse malgré les coupures d'être avec vous aujourd'hui. Ciao, ciao les filles. Je regarderai le replay s'il y en a. Oui, il y a un replay sur Insta. Oui, je le publie en réel. C'est moi qui vous remercie du fond du cœur. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Je vais aller poster mon tuto sur Facebook et je vous embrasse très fort. Mouah. Au revoir et n'hésitez pas en replay, je réponds à vos questions.